Oui, moi, une super initiative. En tout cas, Nathalie, tu nous parlais à l'instant de ces petits gestes quotidiens qui sauvent la planète. Bah, ça sauve aussi des vies, ça enrichit la vie. Et nous, on a trouvé une garagiste terrible ici, à côté de Bourges, à Vierzon. Elle aménage les voitures pour le handicapé. C'est absolument incroyable. Regardez. Vierzon, un garage apparemment comme les autres. Aujourd'hui, Raoul et sa Mustang de 1965 ont rendez-vous avec la patronne, car ici, c'est Annie qui accueille les clients avec sa Rolls à elle et son humour habituel. Ouais, alors franchement, monsieur Lefour, là, vous êtes un peu maso, parce que sortir d'une Mustang, c'est pas forcément évident. Là, bravo. Hein. Bien sûr. Vous faites ça comme un champion. Ah, je suis un champion. Ouais, ouais. Je suis un champion. Vous voyez, je sors de la Mustang et je m'assois dans une autre Mustang. Voilà, là, dans une autre Mustang. Raoul est devenu paraplégique depuis une maladie qui a touché sa moelle épinière il y a 8 ans. Quand ils sont dans leur voiture, qu'est-ce qui prouve que ce sont des personnes handicapées? Rien du tout. Voilà. Et voilà, donc ils retrouvent les sensations de la conduite et du plaisir. Je crois que c'est ça aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Puis ça fait quand même un petit challenge. Challenge aussi pour Annie, qui est à l'origine de l'aménagement de cette Mustang. Des manettes manuelles permettent d'actionner les pédales. Sans elles, Raoul, passionné de voitures anciennes, n'aurait jamais pu la conduire. J'ai besoin de personne pour faire ceci ou faire cela. Oui. Donc je prends ma voiture comme je veux, je fais ce que je veux. Être autonome, c'est primordial pour Raoul. Conscient de son handicap, il reste néanmoins prudent sur la route. Je me suis fait une petite fiche pour les maïs, parce que le compteur est en maïs. Voilà, comme ça, alors 30 maïs, 50 et quelques. Pouvoir réaliser le rêve de ses clients particuliers, voilà ce qui passionne toujours Annie à 56 ans. C'est amusant. Bah. Puis pour nous aussi, ça nous plaît bien. Bah, moi aussi. Faire des voitures qui sortent de l'ordinaire. Bien sûr. C'est en 1985 qu'Annie et son mari Gilles ont repris ce garage. Leur couple fonctionne bien, lui gère l'atelier mécanique et elle développe l'activité destinée aux handicapés. Et c'est pour ça qu'elle va loin dans ses questions. Vous mesurez combien, Mme Reverdy? Elle mesure 1,63 m. Et oui, la taille a son importance pour aménager sur mesure une voiture au handicap. Rendre service à tous les handicapés, c'est une passion pour Annie. Oui. Mais d'imaginer la personne comme ça qui va aller au poste de conduite et tout, avec tous les systèmes qu'on lui a fait, c'est génial. Le volant, il est réglable en hauteur et là, il est au maximum. Ça y est, la voiture de sa cliente est enfin prête. Cette dame habite le Tarn et attend son véhicule avec impatience. Les clients d'Annie viennent de loin, elle est très demandée. La dernière nouveauté d'Annie, la voilà, c'est cette remorque profilée et aérodynamique, son dernier bébé réalisé pour Martine, atteinte d'une sclérose en plaques. Aujourd'hui, c'est le grand jour, Martine va découvrir cette remorque. Annie lui montre comment elle fonctionne pour pouvoir transporter son fauteuil électrique. Cette remorque, c'est donc l'espoir d'un peu de liberté retrouvée. Moi, je suis très heureuse de pouvoir utiliser cette remorque qui va me faciliter la vie. Martine vit vraiment ce jour comme une délivrance. Cette remorque va changer sa vie. Et Annie n'a pas terminé sa journée. Direction une auto-école. Ici, c'est Noémie qui a besoin de son aide pour obtenir son permis. Donc c'est la demoiselle qui vient de passer son permis. Enchantée. Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, non, ça. Ouais. J'ai une maladie de naissance. C'est une polyneuropathie. J'ai les muscles qui se contractent. J'ai des sensations en moins. Et pourtant, grâce à Annie, Noémie a pu apprendre la conduite. Le garage a équipé une des voitures de l'auto-école afin que les personnes déficientes moteurs puissent la conduire. C'est la seule école de Vierzon à proposer ce service. C'est sûr, Annie est bien plus qu'une garagiste. Si, je suis garagiste. On va dire que je suis garagiste. Mais au-delà de ça, voilà, j'aime ce que je fais parce que il y a de l'humain et puis que ça donne du sens à mon métier, parce que je vais pouvoir leur apporter ce petit plus technique qui va leur améliorer la vie. Et ben, je trouve ça formidable. Si, je suis garagiste et je suis une drôle de garagiste. Annie, une héroïne du quotidien, elle aime ce que la vie a brisé. Grâce à elle, ceux-ci retrouvent un souffle de liberté. Voilà des inventions de fous qui nous rappellent bien sûr cette image célèbre
bien sûr, Laurent, des Intouchables. Vous vous souvenez quand Cluzet veut monter dans sa Maserati et si lui dit mais pourquoi t'y vas pas? Et lui dit mais je peux pas, elle est pas équipée. Elle est pas équipée. Et alors là, tout le monde n'a pas de Maserati et de Mustang. Et n'a pas un Marcy pour voilà. Un Marcy, mais en tout cas, il y a une Annie à Vierzon. Bonjour Pascal Bureau, vous êtes le Bonjour. Vous êtes l'administrateur de l'Association des paralysés de France. Vous connaissez Annie depuis 7 ans. Votre femme elle-même est handicapée. Elle a eu affaire à Annie qui lui a customisé, équipé sa voiture. C'est super rare des trucs comme ça. Tout à fait. Je crois que de plus en plus, les personnes à mobilité réduite veulent être inclus dans notre société. Et l'important dans tout ça, c'est de pouvoir le faire. Alors c'est effectivement une question de trottoir accessible et de pouvoir se déplacer pour aller faire ses courses, par exemple, ou aller à son travail. Mais c'est aussi pouvoir, bien évidemment, conduire dans la mesure du possible son véhicule. Mais où elle trouve toutes ces inventions, Annie? C'est incroyable. Alors il y a toujours des idées qui sont en train d'émerger. Ça n'existe que chez Annie. Alors, heureusement, ça existe. Voilà, il y en a beaucoup. Ce qui est important de bien voir, c'est la finesse d'adaptation aux besoins de chacun. Et ça, je crois qu'Annie le fait très très bien. Elle va vraiment chercher le détail chez chacun qui peut lui permettre d'être encore plus à l'aise dans son déplacement et dans l'utilisation de son véhicule. Est-ce que c'est cher et est-ce que c'est accessible justement à tous les handicapés? Sans rentrer dans les détails, on a aussi des possibilités de financement à travers ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap. Voilà, il y a des prises en charge possibles. Malheureusement, ça reste encore cher pour beaucoup de choses, mais il y a quand même des possibilités. Ça reste souvent assez cher, certes. Est-ce qu'il y a une homologation particulière à chaque fois, à chaque invention? Alors bien évidemment, chaque matériel est tout à fait agréé par les équipementiers. C'est pas du bidouillage, quoi. Non, c'est accepté par les équipementiers, par le constructeur de l'automobile d'origine, et en plus c'est accepté par les drills, par les mines. Voilà, par les mines. Par le service des mines. Si vous voulez plus de renseignements justement sur cette initiative qui est formidable, qu'on a trouvée et dénichée à Vierzon, bien naturellement le site internet de France 3, de l'émission, et votre association qui est là pour aider tous les handicapés. Merci beaucoup. Merci. Oui, et par courrier, beaucoup de choses également dans ce département. Je suis content qu'on puisse mettre en valeur de belles initiatives comme celle-ci.